Bonsoir téléspectateurs et bienvenue dans votre émission Invité du jour. Aujourd'hui, nous avons comme invité spécial Madame Mariama Siré Barry. Elle est Miss en République de Guinée. Avec cette invitée, je vais essayer de parler beaucoup de choses, surtout sa carrière, plus encore ses futurs projets. Une fois, abonnez-vous et partagez. Vous êtes sur la télé Mythe 224 TV, la télé des jeunes. Bonjour madame. Bonjour. Alors, je suis Barry Mariam Siré. Okay. Je suis étudiante en L2 au département de la communication. Oui. J'ai 22 ans. J'ai fait 1m73 sur 56 kg. Qu'est-ce qui vous a poussé de pratiquer le métier de Miss? Alors, depuis toute petite, depuis lorsque je faisais la 4e année, je regardais des journaux, des articles, je voyais les mannequins poser, ça me plaisait beaucoup. En plus, il y avait Awa qui organisait les top mannequinats comme ça, les top modèles et tout. Donc je regardais ça chaque samedi à la télé. Et c'est de là que je me suis inspirée. Je me suis dit, bah, pourquoi pas. Ça me plaisait beaucoup en tout cas. Et là, j'ai commencé à défiler depuis lorsque je faisais la 5e année. Ah bon? Oui. Ça c'est en 2000 combien? Ça c'était en 2000, je crois 2013, 2012, 13 comme ça. Ok. Et j'ai grandi avec en fait. Okay. Et au fur et à mesure, j'aimais en tout cas, j'aimais le métier que je pratiquais et là, je suis à fond et j'aime. Je compte aller jusqu'au bout. Est-ce que depuis que vous avez commencé, vous avez pu rencontrer des difficultés ou bien c'est comme bonjour? Oui, bien sûr. Et j'ai rencontré beaucoup de difficultés. Hein. Ah, dans ce métier aussi, il y a des difficultés? Non. Okay. D'abord, se tenir devant le public. Okay. Et parler, c'est pas facile du tout. Ah bon? C'est pas du tout. En tant qu'une communicante? Ah non, mais c'est pas facile. Les 5 premières minutes, tu vas trembler sincèrement. Ok. Ça déjà, c'est le risque du métier. Et il y a beaucoup de choses qui sont derrière en fait. Sinon, c'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile. Ta première fois de défiler devant plus de 50 personnes, 100 personnes, quelle était l'émotion en question? Alors, ça, c'était en 2000, je crois, 17. 2017. Oui. Ta première compétition. Ok. Et là, je représentais mon école. J'ai fait une compétition à l'école. J'ai été la Miss. Et donc, du coup, on m'a dit de représenter l'école. Et j'ai représenté l'école. J'étais là, j'étais motivée parce que c'est toute une école qui était derrière moi. Oui. J'étais là, l'émotion était là. Ok. Et voilà. Je me suis appliquée à fond, j'ai tout donné et j'étais la Miss. Ok. J'étais la Miss Hôtel Fassia. Hôtel Fassia. Oui. Maintenant, comment était le début? Parce que le premier pas d'abord sorti devant la masse, peut-être faire certains défilés de mode, soulever la main. Comment était? C'était pas facile. Je tremblais. Ah bon? C'était pas facile, non, c'était pas facile. Je tremblais, j'étais sur mes chaussures, mais je tremblais. Je tremblais et à un moment donné, j'étais en train de cortiquer mon thème, mais à un moment donné, mais c'était chaud parce que je me suis calée. Il y a eu des difficultés, bah oui. Okay. Mais Dieu merci, je me suis vite rattrapée. Voilà. Tu avais des coachs? Oui. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont coachée. Ok. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disaient, Mariam, je vois le potentiel à toi, donc je vais te coacher. J'ai travaillé avec beaucoup de mannequins, de misters, et beaucoup même, et de formateurs. Ok. Maintenant, lorsque tu avais oublié certains textes au niveau de la première sortie, comment tu as pu rattraper la chaîne encore? Alors déjà, je souris. Je souris, j'ai fait comme si j'étais en train de respirer. Mais en réalité, j'ai oublié. C'était une politique? Oui. On peut dire cela. Je souris et voilà, j'ai respiré un grand coup. Et les membres du jury qui étaient devant, ils pensaient que voilà, j'étais en train de faire des gestes et tout. Mais en réalité, j'avais oublié carrément. Mais je me suis vite rattrapée et tout, donc ils l'ont même pas senti. Ok. Ça va. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite définition concernant la Miss? Déjà, une Miss, moi je dirais c'est une personne culturelle, persévérante et très respectueuse. Parce que dans le domaine, c'est pas facile. Tu vas rencontrer des hauts et des bas, mais il faut être persévérante. Il faut être respectueuse. Quoi qu'il se passe, il faut toujours être respectueuse. Parce que ça peut te rattraper
dans l'avenir, quand tu décides de faire une compétition. Ok. Donc, moi, tout ce que je peux dire, c'est une personne qui est respectueuse, Ok. une personne qui est culturelle Ok. et responsable aussi, sans oublier. Maintenant, quelles sont les qualités pour devenir une Miss? Déjà, moi, je dirais, comme on ne tient pas trop compte actuellement de ça, mais moi, je dirais que une Miss, elle doit d'abord avoir la taille. La taille. Oui. Combien de mètres? Minimum 1,70. 1,70 minimum. Ok. 1,70. Ok. Et tu dois avoir une silhouette, en fait, tu dois être en forme, pas trop grosse comme ça aussi. Ok. Mais puisqu'il y a Miss Ronde aussi, donc Oh. actuellement il y a des Miss qui sont grosses et tout. Donc, Ok. en tout cas, moi je dirais que ça va, tout le monde peut le faire. Du moment où tu as confiance en toi, La beauté? Est-ce que aussi... la beauté ça compte. Ah La bon? beauté ça compte. Ah, Mais la vous êtes en beauté- direct, hein? Oui, Ok. mais la beauté intellectuelle, c'est ce qui compte. La beauté ça peut compter, Ok. mais ce qui est dans la tête, c'est ça le plus important. Et aussi, est-ce que tu peux être teint noir ou bien teint clair pour être Peu Miss? importe. Oui, mais de teint noir, moi je déconseille au dépigmentation, parce que je les déconseille en fait de faire la dépigmentation de la peau. Ok. Et une fille de teint clair, comme moi, je les conseille aussi de ne pas trop forcer la situation pour blanchir aussi. Moi je leur dirais de trouver de l'huile qui va faire briller leur teint, mais pas trop qui éclaircit le corps. Donc moi je dirais que les filles de teint clair, conservez votre peau. Ah bon? Et oui. Ouais. Et les filles de teint noir aussi, surtout pas la dépigmentation. Maintenant, en tant qu'une Miss, aujourd'hui tu représentes la Guinée partout. Est-ce que personnellement, tu as des difficultés personnellement quoi, pour gérer ta carrière? Oui, bien sûr. Sincèrement, il y a beaucoup de difficultés dedans. Ah, pour gérer ta carrière? Oui. Ok, tu peux nous expliquer? Parce que c'est difficile. Et à un moment donné, j'ai envie de tout lâcher. Oui, parce que c'est très difficile, très difficile. Ok. Tu es là, tu penses à ta carrière, tu te dis, bah voilà, c'est la Guinée. Ok. Tu représentes la Guinée? Voilà. Ok. Je porte la Guinée sur mes épaules. Ok. Donc je dois tout donner. C'est ta carrière, mais aussi tu dois rendre fier ton pays. Ok. Donc ça déjà, c'est un point qui stresse beaucoup quand tu penses. Ok. Moi, ça me stresse. Et quand ça me stresse, bah, ça joue beaucoup sur moi. Parce que je prépare une compétition internationale, je dois être prête. Ok. Donc ça me stresse et il y a beaucoup de difficultés en fait. Parce que j'ai pas actuellement le temps pour moi-même. Voilà, je suis là et n'oublions pas aussi que c'est l'anglais on doit parler. Donc, parle français. Pas le français. Ah, bon, si je comprends bien, pour être Miss, il faut maîtriser la langue anglaise. En Guinée, c'est pas forcé, mais du moment où tu dois partir à l'international, il faut le faire. Ah ouais. Il faut le faire. Surtout que moi, je pars en Tanzanie, c'est l'anglais on parle. C'est l'anglais. Tu maîtrises maintenant la langue anglaise? Bon, pas trop. On peut caquer? Ah non, non, non. Il y a beaucoup de difficultés. Voilà. Sincèrement, c'est pas facile. Tout ce que je peux dire, c'est pas facile du tout. Je suis là, je stresse et voilà. C'est le courage, la détermination et ma famille qui me rassure. Pour préparer un concours, Miss, il faut prendre combien de temps ou bien combien de mois? La répétition. Il y a la répétition dedans. Et combien de mois pour la préparation? Ça dépend. Tu nous enseignes, nous sommes en direct, hein, parce qu'il y a des dames qui veulent être, ou bien des filles qui veulent être Miss. Oui, mais ça dépend. Parce qu'il y a des concours, comme moi, ma compétition, on a envoyé les photos des filles. Mais c'est moi qui j'ai été choisie. Donc, c'était à 5 mois. Parce que c'est à mois d'août. C'était au mois de Ramadan, je crois. Et voilà, on m'a appelé, on me dit que j'étais sélectionnée. Au début, j'étais stressée. Je disais, mais comment je vais faire? Parce que c'est 5 mois et je dois apprendre l'anglais, je dois me préparer sur mes habillements, mes shootings et tout ce que c'est. Donc j'étais là, je disais, mais comment je vais faire? Comment je vais faire? Mais si tu as confiance en toi, tu peux le faire. Donc même si tu es à 2 mois de la compétition, si tu as réellement confiance en toi, oui, tu peux le faire.
Tu peux le faire. Oui. Est-ce que tu as une équipe managériale qui t'entretient, qui fait... J'ai un manager et j'ai une équipe derrière moi. Ok. Mais avec cette équipe, est-ce qu'il n'y a pas de... Bien sûr. Ah bon? Il y en a. Mais il y en a beaucoup en fait, ça finit pas. Aïe. Ça, c'est pas à chaque fois, mais il y en a en fait. Ok. Il y a des complications, il y a des moments où on ne se comprend pas du tout. Ok. Il y a des moments où je suis trop stressée et puis quand on essaie d'imposer quelques trucs, bah je pète les plombs carrément en fait. Ah bon? Devant l'équipe? Sincèrement, c'est compliqué, Ok. mais on arrive à gérer. Inch'Allah. Et je sais que l'équipe qui est derrière moi, ils sont là pour me comprendre en fait, Ouais. quand ça va pas. Donc, il y a cette équipe. Maintenant, jusqu'à présent, j'ai quelques nuances. Quel est le secret, le grand secret dans le métier de Miss? Le secret. Parce que peut-être demain, je peux dire à ma femme d'être Miss. Ah oui? Oui. Ah, mais ce secret-là, je ne vais pas dire ça. Non, bien sûr. Ok. Mais ça, c'est quand tu es encadré. Ok. Quand tu es toute seule, tu peux pas, sauf si tu as le courage. Ok. Mais quand tu as une personne à côté de toi, tout le temps, il peut faire des résumés, te donner des thèmes. Et il dit travaille sur ça. Ok. Travaille sur ça. Donc moi, c'est comme ça. C'est comme ça que j'ai travaillé avec mon premier PDG. Ok. Et tout le temps, il m'envoyait des tests et il me disait, vas-y, travaille sur ça, travaille sur ça. Ça va. Ok.